Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo. Alors j'avais pas forcément prévu de faire un épisode et puis je me suis dit mais il manque quelque chose quand même. Pour les gens qui parlent pas bien l'anglais, il manque quelque chose, j'ai pas terminé la saison. Donc j'ai déjà vécu 2 saisons des podcasts Live from the Heart. Si vous m'écoutez un petit peu depuis quelque temps, en fait c'est la 2e saison. Là on est en train de terminer la 2e saison. Je me suis lancée, c'était début 2021. Et puis là, on est déjà fin 2022, c'est allé vite en fait pour moi. Je me rappelle au début, je me disais, quand je vais lancer les podcasts, si ça se trouve, je vais pas avoir envie de continuer. Et ben voilà, me voilà, presque 2 ans plus tard. Et ben non seulement j'ai envie de continuer, mais j'ai pas prévu de m'arrêter, quoi. Il va s'en passer encore beaucoup. Cette année, on a dépassé les 200 000 écoutes, ce qui est assez extraordinaire. Je suis vraiment très contente. Et surtout, j'ai eu beaucoup de retours. En fait, vous avez été très nombreux et nombreuses à m'écrire et à me dire à quel point les épisodes vous font du bien, que vous les avez intégrés dans votre quotidien et que c'est comme un rayon de soleil et que ça vous aide à vous interroger sur certaines choses, à vous sentir moins seul, à vous donner des pistes pour avancer. Et vraiment, ça me remplit de joie et je nous sens connectés et je vous remercie du fond du cœur de les écouter. Donc c'est le dernier épisode de la saison en français, mais il y a d'autres épisodes qui arrivent. Je dis de la saison parce que j'ai fait une pause l'année dernière, je crois que c'était en février ou en mars, et il n'y avait pas d'épisode du tout, ce qui me permet moi d'arrêter d'en enregistrer, arrêter de poster, et ça me fait un petit break. Donc il y aura certainement aussi un petit break cette année, je ne sais pas si ce sera en mars ou en avril, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, là j'ai décidé que les épisodes qui viendraient, ce seraient des épisodes en anglais. Et j'en ai déjà enregistré un certain nombre, et j'espère qu'ils vous plairont. Alors, si vous parlez le français et l'anglais, que vous comprenez les 2 langues, il n'y aura pas de redite. C'est-à-dire que j'ai des invités avec lesquels on parle de sujets qui sont nouveaux ou avec des angles nouveaux, et donc ce sera toujours intéressant pour vous. C'est pas comme si j'allais faire les épisodes en anglais les mêmes que les épisodes en français. Ce sera toujours des choses différentes, donc vous pourrez écouter les 2. On va parler de succès, on va parler d'amour, on va parler d'argent, on va parler de résilience, on va parler de système nerveux, on va parler de sexualité avec mes invités. Donc il y a des choses là qui sont super, qui sont prévues. C'est déjà enregistré, j'ai qu'une hâte, c'est de les sortir et que vous les écoutiez. Ils arrivent, on va se préparer avec mon équipe, on va les monter et on va commencer à les publier. J'ai notamment la joie d'avoir accueilli Regan Hillier, qui est ma coach depuis 2 ans. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui s'interrogent sur pourquoi j'ai choisi cette coach et pourquoi, peut-être que ça va vous aider à comprendre pourquoi j'ai choisi cette coach et qu'est-ce qui a fait que ça a résonné avec moi. Et donc je pense que ça peut vous parler. Voilà, sinon je vais en profiter pour faire peut-être un petit bilan de 2022 pour moi et puis voir ce qui s'en vient aussi pour 2023. D'abord 2022, ça a été une année magnifique. Je suis vraiment très contente de cette très belle année qu'on a vécue. Je suis contente tant au niveau personnel parce que j'ai trouvé que c'était une année qui était challengeante mais que je m'en étais bien tirée avec ce que j'ai vécu et que j'ai réussi à prendre soin de moi, j'ai réussi à respecter mes besoins dans la mesure du possible. Ce trimestre a été quand même assez intense et assez dense, mais j'ai réussi à continuer de m'écouter, à me faire masser, à aller dans la nature sans m'oublier. Et je savais aussi que c'était une saison et que ça allait se calmer un petit peu après. Et là, ça commence d'ailleurs à se calmer. On est début décembre et ça commence déjà à se calmer. Donc, 3 mois de rush, c'est tout à fait gérable quand on fait ce qu'on aime. Je voudrais vous remercier du fond du cœur d'avoir écouté les podcasts, d'avoir partagé les podcasts, d'avoir noté le podcast. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais fait,
Je vous invite à aller le noter sur Spotify ou sur Apple, je ne sais pas où vous l'écoutez. Il n'y a pas un système de notation sur toutes les plateformes, mais sur certaines, oui. Et ça peut nous aider à avoir plus de visibilité. Si vous allez mettre 5 étoiles et puis un petit mot sur Apple, on peut mettre un petit mot aussi. Donc merci du fond du cœur parce qu'en fait ça m'encourage beaucoup. Que quand je sais que vous écoutez, que ça vous plaît, moi ça me donne de la force pour continuer. Je me dis allez on y va, on continue. Je le fais en partie pour moi parce que j'aime partager et j'ai envie de partager. Et je suis générateur en Human Design et je ne sais pas si ça vous parle, mais je réponds aussi à ce que la vie m'envoie. Et donc, quand on m'envoie des encouragements, en fait, c'est un encouragement à continuer, donc je continue. Et après, je suis un bulldozer et je continue à créer et à partager et je suis un peu inarrêtable quand je m'y mets. Merci du fond du cœur aussi aux personnes qui ont rejoint ma formation Coach from the Heart. Ça a été une année extraordinaire. Si je ne me trompe pas, on a formé 186 personnes cette année, ce qui est assez génial. 186 coachs qui sont en train de pratiquer, qui sont installés pour ceux qui ont fait la saison 2 et ceux qui sont en train de passer la certification pour ceux qui ont fait la 3e édition. C'était magique. C'était magique et j'adore enseigner le coaching. J'adore partager ma passion pour la puissance qu'on a de se transformer, l'art de poser des bonnes questions, de créer des visualisations, de proposer des exercices, des processus de transformation, tout ça avec amour, avec une belle qualité de présence, pour pouvoir danser sans effort avec nos coachés et les amener à créer la vie de leurs rêves. C'est ce que j'aime le plus au monde. Et donc merci à toutes les personnes qui viennent apprendre le coaching auprès de moi, parce que du coup j'ai l'opportunité de partager cette passion à chaque fois. Et c'est comme si c'était un grand feu qui s'allumait en moi et après qui s'allume en vous. Et si vous écoutez et que vous avez fait cette formation, je vois vos stories, je vois vos partages et je commente pas tout parce que je suis bien occupée, mais je suis hyper fière de vous. Je suis hyper fière de ce que vous êtes en train de créer. Je suis fière d'avoir contribué au fait que vous occupiez votre place avec tout ce que vous êtes, parce que ce qui m'importe, c'est pas que les gens coachent comme Anne-Claire, c'est que vous coachiez comme vous êtes, avec les outils que je vous enseigne, mais aussi les expériences de vie que vous avez eues avant et les formations que vous ferez après. Et Coach from the Heart, ça va venir vous aider à ancrer des choses en vous, solidifier des choses en vous, à vous sentir bien équipé pour pratiquer, mais vous allez pratiquer à votre façon. Et c'est ça que j'aime le plus, c'est que vous faites votre magie à vous et on a absolument besoin que tout le monde occupe sa place, chacun avec sa couleur. Et ça me donne beaucoup de joie de savoir que vous occupez votre place avec vos couleurs. Voilà, c'est dit. Merci aussi à toutes les personnes qui ont rejoint les autres programmes, notamment Level Up, qui est donc mon niveau 2 de coaching. C'est pour les personnes qui sont déjà coach et je suis encore en train d'enseigner Level Up. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai transmis le cours numéro 7. Il reste 3 cours. Ça passe vite et en même temps, c'était assez intense. J'ai réalisé que j'ai voulu y mettre beaucoup de choses. Donc, il y a énormément de choses. Mais comme c'est pour un public de personnes qui sont déjà coachs, qui ont déjà des coachés, qui sont déjà à l'aise avec le coaching, en fait, ça passe tout seul. Voilà. C'est dense, il y a beaucoup de choses, mais c'est intéressant pour quelqu'un qui veut vraiment emmener son coaching au niveau supérieur et emmener ses coachés, en fait, dans une autre dimension. Et je pense que je réalisais pas la puissance de Level Up et maintenant je commence vraiment à la réaliser. Et je pense que quand je serai à la fin, je serai hyper fière de moi. Et comme je suis encore dans le processus, j'ai pas beaucoup de recul parce que j'ai besoin en fait de sentir comment les étudiants ont vécu la formation dans son ensemble et avoir leur retour d'expérience pour pouvoir faire une digestion, une phase de digestion comme à chaque fois que je crée quelque chose de nouveau. Mais c'est beau. Je sens que c'est beau et que c'est profond et que ça les emmène loin. Voilà. Et même au-delà peut-être de ce qu'ils pensaient. Donc voilà, à suivre l'année prochaine, quand on aura terminé. Merci à toutes les personnes aussi qui m'ont suivi dans mes aventures avec tous mes programmes que j'ai lancés, que j'ai relancés et aussi tous les nouveaux programmes. Il y a eu beaucoup de nouveautés cette année. J'ai fait Je m'autorise en début d'année et puis après il y a eu Rise Up qui est devenu S'élever au niveau supérieur sous son format enregistré
Et puis Lead from the Heart, mon mastermind qui vient de se terminer aussi. Et merci du fond du cœur aux personnes qui m'ont fait confiance pour venir partager ces expériences-là, parce que ça m'a permis de beaucoup grandir cette année, de m'autoriser de la spontanéité. J'ai senti que j'étais bien dans mon féminin, plus dans mon féminin, et je pense qu'en 2023, ce sera encore plus le cas. Plus de flow, plus de cool. Je sais pas si je peux le dire comme ça, plus de cool. Et ça a bien fonctionné pour moi parce que cette année, si on parle de résultats, on a déjà fait plus 50% par rapport à l'année dernière en termes de chiffre d'affaires. Et l'année n'est pas terminée. Donc pour ceux d'entre vous qui ont l'impression que l'année est terminée, chez moi pas du tout, mais ça doit être parce que je fête pas Noël. Donc pour moi ça s'arrête pas à Noël en fait. Et effectivement je vais ralentir avec Christian, on s'en va le 26 ou le 27 décembre, je sais plus. On s'en va dans les montagnes et on a loué la même maison que l'année dernière et on va passer le nouvel an avec vue. Très belle vue d'en haut, en fait c'était ce que je voulais, en fait me réveiller le matin du 1er janvier et de voir loin, en fait, comme l'année dernière. Je veux voir loin, m'autoriser à voir loin. Et surtout, on n'aime pas la fête. Donc, on aime bien commencer l'année frais, frais comme des gardons. Et donc, pas avoir passé la nuit dans un endroit pas confortable, avec du bruit, ou... voilà, enfin, on ne boit pas d'alcool de toute façon, donc la question ne se pose pas si on était frais ou pas pour avoir bu, mais en tout cas pour avoir bien dormi. Et on ne se met pas la pression pour être réveillé à minuit. Parfois, on n'est même pas réveillé à minuit. Voilà, ça fait 3 ans que je vis avec Christian. Et à mon avis, peut-être on était réveillés une fois. Et les 2 autres fois, on dormait. Mais c'est très bien, ça nous va très bien. Comme ça, le lendemain, on commence l'année vraiment, vraiment content. Donc, pour moi, l'année n'est pas terminée. On est là dans le lancement de Make Money from the Heart. Coucou à toutes les personnes qui ont écouté la semaine dernière la masterclass, qui l'ont regardée en direct ou en replay. J'ai jamais eu autant de personnes à une masterclass, honnêtement. Ça a été... Il y avait du monde. D'ailleurs, ça m'a un peu décontenancé au début. Si vous avez l'habitude de venir voir mes contenus, peut-être vous avez repéré la différence, vous avez vu que c'était un petit peu différent. Comme il y avait des gens qui rouvraient leur micro malgré le fait que sur Zoom, on avait fermé tous les micros à la connexion, j'ai été un petit peu déconcertée et donc j'ai perdu un peu mon flow vers le début. Et puis après, j'étais bien branchée à ce que j'avais envie de partager et c'était une belle transmission et j'ai eu extrêmement beaucoup de retours cette semaine de personnes qui m'ont dit que c'était très compréhensible pour eux comment faire pour avancer sur le chemin de l'abondance, et j'avais donné des clés qui allaient leur servir. Et c'est vraiment ce que je veux faire quand je délivre une masterclass, un live, tout ça. Et même si parfois c'est inséré dans le processus d'un lancement parce que j'ai quelque chose à vendre, quelque chose à proposer, comme là Make Money from the Heart, mon désir c'est d'aider le plus grand nombre. Après, les gens ils signent ou ils signent pas maintenant avec moi, avec mon entreprise, pour apprendre et pour avancer sur leurs problématiques. Quelque part, ça m'appartient pas, c'est pas de mon ressort. Moi, ma sphère d'influence, c'est faire de mon mieux, c'est donner ce que j'ai à donner sur le moment, c'est aider de tout mon cœur, et je sens que j'ai semé plein de graines qui vont pousser après d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais aussi partager avec les entrepreneurs qui sont là, qui débutent peut-être et qui proposent des choses, notamment des choses gratuites, et qui n'ont pas forcément après des retours en monnaie sonnante et trébuchante. Ne sous-estimez pas toutes les graines que vous semez et tous les gens que vous aidez, parce que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, ces personnes-là, elles vont se rappeler de vous. Et même si elles n'achètent pas forcément quelque chose chez vous, elles vont peut-être vous envoyer beaucoup de monde, et peut-être que ces personnes-là, c'est elles qui vont acheter. Et c'est comme ça que vous allez vivre de vos activités. Donc, vraiment, pensez long terme. Pensez que vous êtes là pour durer, pensez que vous êtes là pour aider. Et au bout d'un moment, vous allez voir, ça va pousser. Et c'est inévitable. Si on continue d'apprendre, si on continue de jardiner, ben on devient des meilleurs jardiniers. Et au bout d'un moment, on a un beau jardin. Et ben c'est exactement ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. Donc c'est ce que je vis aussi. Donc bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent Make Money from the Heart. Et si vous ne rejoignez pas, et ben tout le meilleur pour vous aussi. Et je vous souhaite toute l'abondance du monde et que vous y arriviez à créer ce que vous avez envie de créer, tout simplement.
Voilà ce que je voulais partager et puis peut-être, sur une note, préparation de 2023. Moi, je suis en préparation de 2023 déjà depuis quelques mois parce que j'avais décidé au début de l'automne chez vous, mais pour moi, la fin de la saison des pluies. Au début de l'automne, j'avais décidé que j'allais changer un petit peu ma façon de travailler dans mon entreprise et que l'équipe allait être remaniée. Et donc, je pense que j'avais partagé ça un petit peu sur une update de mon entreprise dans un des récents épisodes. Et on a trouvé les personnes qu'on cherchait. Donc, on a accueilli dans l'équipe Damien qui va travailler avec nous au marketing et puis Floriane qui va travailler avec nous à la communication. Et tous les deux, ils ont déjà commencé. Et puis, on accueille Julia. J'adore les Julia. Julia qui est déjà dans la team et qui va continuer avec nous, qui va travailler aux relations presse et relations publiques. Et donc, pour moi, c'est un vrai choix de décider de me rendre plus visible en 2023. Et maintenant, je sens que j'ai les bonnes personnes à mes côtés pour pouvoir nous propulser et aller de l'avant et continuer d'avancer ensemble. Et je sens que ça va être une très belle année. Ça va me donner de l'élan, en fait, d'avoir voilà, recalibré l'équipe. Et ça ne veut pas dire que ça ne vient pas avec un peu de tristesse, ça vient aussi avec de la tristesse de terminer de travailler avec d'autres personnes dont les contrats vont s'arrêter à la fin du mois. Et j'ai beaucoup de gratitude pour tous les gens avec lesquels je travaille et beaucoup d'amour aussi. Et, et si d'ailleurs je serais heureuse de partager leurs contacts de ces personnes qui ont travaillé avec moi et qui peut-être vont aller vers d'autres missions à partir de l'année prochaine et chercher d'autres aventures. Voilà, et sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors là, c'est drôle parce que donc la semaine dernière, j'ai fait un gros coaching avec une personne qui s'appelle Makosi. Sur Instagram, si vous voulez regarder, elle s'appelle Makosi, c'est Royal Shaman. Et je l'avais trouvée parce que c'est Manifestation Babe, Catherine Zenkina, dont j'admire vraiment le positionnement, qui elle est, sa fraîcheur, sa façon de travailler et de partager avec le monde. Elle avait partagé qu'elle avait travaillé avec Makosi et j'étais curieuse de ce qu'elle proposait. Et donc, j'avais fait une séance découverte, un appel découverte avec un membre de son équipe en octobre. Et j'avais décidé de rejoindre éventuellement son mastermind l'année prochaine. Il se trouve qu'en regardant de plus près les horaires, là, ces derniers jours, c'est pas possible, en fait, parce que comme je veux aller vivre à Bali et qu'elle est aux États-Unis, en fait, c'est juste pas possible. Ce sera le milieu de la nuit pour moi aux États-Unis et donc c'est à Bali et ce sera trop compliqué. Néanmoins, j'ai quand même fait une journée de coaching avec elle. C'était comme un petit cadeau de fin d'année que j'avais envie de me faire. Donc, je me suis fait ce cadeau, c'était fin du mois de novembre. Et c'était un peu plus de 5 heures de coaching avec quand même 2 ou 3 pauses pour pouvoir avoir des interruptions, souffler, aller aux toilettes, manger un morceau et tout ça. Et elle m'a guidée à travers des processus de questionnement, de visualisation, de tout ça, de questions sur comment je manage mon entreprise. Et ça m'a aidé à mettre de la clarté sur des modes de fonctionnement que j'ai et comment je peux faire pour continuer d'évoluer, pour être meilleure à ce que je fais, pour me libérer aussi plus de temps. Parce que je réalise que je travaille beaucoup, mais quand même en respectant mon énergie, disons-le, c'est très important pour moi de le souligner parce que je vais à la plage tous les jours, je travaille pas le soir quand je suis avec Christian. Là, j'enregistre, c'est le soir, mais c'est parce que je suis en solo ce mois-ci, alors c'est un peu la fête, quoi. Je vais me coucher à minuit, mais en général, quand je suis avec Christian, je me couche tôt. Et comment je peux faire pour me libérer plus de temps pour être et pour accueillir la nouvelle version de moi qui arrive. Parce que ça fait déjà un bout de temps que je le sais, parce que je l'avais vu dans un rêve et parce que je sens que c'est vers là où je vais en fait avec le temps, c'est que je vais aller vers plus d'être et moins de faire. Et tout simplement, en anglais on dit showing up, c'est juste j'arrive et je suis telle que je suis et je partage ce que je suis et ça suffit. Et je sais que c'est que c'est vers là que je vais. Je sais aussi que je suis prête à prendre un rôle plus de guide et de gourou. Alors gourou, c'est un mot qui est très très galvaudé en Occident, mais gourou, c'est tout simplement quelqu'un qui met de la lumière sur l'obscurité. Et je sais que je le fais déjà, mais que je me cache derrière des mots de coaching, de tout ça, et que je suis prête
je suis en train d'être prête pour accéder à cette nouvelle part de moi. Et j'avais une image de moi très dans le futur, quand je me connectais à cette Anne-Claire du futur, un petit peu, comment on pourrait dire, sage. Vous voyez l'image du sage, avec sa robe blanche ou sa robe orange, euh, et qui vient diffuser des messages de sagesse et tout ça. Voilà, mais naturellement en fait, sans me forcer quoi. Juste parce que je suis qui je suis. Et quand je me suis connectée à cette version de moi future, elle n'était pas comme ça dans la visualisation avec Makosi. Elle était beaucoup plus légère, joyeuse. En anglais, on pourrait dire aussi effervescente, bubbly. Et donc, il y avait un petit lutin, Anne-Claire Petit Lutin, qui se joue des choses, qui se joue des situations, qui rigole, qui est plus légère que la Anne-Claire d'aujourd'hui et qui est vraiment plus légère que la Anne-Claire que j'envisageais du futur. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas encore vraiment touché du doigt. Et donc, ça m'a fait du bien de le toucher du doigt. Et j'ai décidé de l'incarner un petit peu plus tous les jours et d'avancer vers cette version de moi dans la joie et la bonne humeur. Et je suis contente de m'être connectée à cette Anne-Claire. Voilà, parce que je sens que tout est possible quand je suis en lien avec elle. Vous voyez comme c'est important, le coaching, parce que ça nous permet de nous recalibrer à chaque étape de notre évolution et de le faire en partant depuis le bon espace. Parce qu'on pourrait créer le futur en se connectant depuis le passé, mais le passé, c'est ce qu'on a connu. Et ce qu'on a connu, c'est drôlement limitant, parce qu'on ne peut pas imaginer l'inimaginable sans point de repère. Mais quand on arrive à envisager quelque chose dans le futur, et que ça nous crée un point d'ancrage, quelque chose qu'on n'a pas encore créé, mais qu'on peut déjà percevoir, alors on va déployer des nouvelles ressources euh, auxquelles on n'avait pas encore accédé en nous pour pouvoir commencer à marcher sur ce chemin. Et je trouve ça juste extraordinaire. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on accélère le temps, qu'on choisit la meilleure timeline possible et qu'on fait arriver un futur qui semblait impossible depuis là où on était avant. Et donc j'y vais, voilà, je m'engage à y aller vers cette Anne-Claire. Elle va être super kiffante. Enfin, moi je la kiffe déjà en tout cas. C'est aussi pour ça que j'ai créé un compte sur TikTok. Donc moi je pensais jamais que j'irais sur TikTok, genre never ever, genre on me couper un bras quoi. Et comme quoi faut jamais dire jamais. Mais il s'est passé plusieurs choses sur plusieurs semaines. C'est que j'ai été en contact avec un copain, Loïc Ternicien, qui est sur TikTok depuis cette année et qui a eu un grand boom de visibilité grâce à TikTok et qui, pour lui, c'est un espèce de kiff. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai recruté Floriane. Et Floriane, elle connaît très bien TikTok et elle apprécie TikTok. Et puis, il y a cette version de moi qui m'a parlé, qui est beaucoup plus fun et beaucoup plus légère. Et qu'est-ce qui est plus fun et plus léger? C'est TikTok. Et puis, ça répond aussi à cette question que je me pose depuis des années. Comment je vais faire pour travailler en anglais alors que la plupart des gens sur les plateformes que j'ai déjà investies me connaissent en français? Est-ce que je ne vais pas perdre les gens comme vous, par exemple, vous écoutez peut-être les podcasts et puis le fait qu'il y ait une partie de la saison qui va être en anglais, peut-être que vous allez partir et peut-être que vous n'allez jamais revenir. Et donc, je me dis c'est dommage, voilà, j'avais pas envie de me couper de toutes les personnes qui me suivent sur Instagram. Et donc, ça ne veut pas dire que je ne passerai pas en anglais sur Instagram, hein, je le dis. Peut-être que ça arrivera au bout d'un moment. Mais en tout cas, pour l'instant, ça sépare les choses. Je reste sur Insta en français et je suis sur TikTok en anglais. Et on va voir comment ça se passe. Sinon, voilà, je dessine le début de mon année 2023 sans une énorme visibilité, mais avec ce que je peux faire déjà. C'est-à-dire que j'ai décidé de relancer Coach from the Heart au premier trimestre parce que je sais où je réside jusqu'au 30 mars ou 31 mars. Et puis ensuite, je ne sais pas où je réside en avril. Donc j'ai prévu de rassembler tous les moments où je vais intervenir en live sur tout le premier trimestre
Et puis ensuite, sur le deuxième trimestre, les lives seront plutôt avec des membres de mon équipe, tout ça. Comme ça se fait déjà aujourd'hui, parce que finalement, là, sur la dernière partie de Coach from the Heart, les sessions de pratique, c'est pas moi qui les assure, c'est mon équipe. Et moi, je fais juste un Q&A à la fin. Donc, ce sera un petit peu la même chose, mais avec plus de live pour Coach from the Heart l'année prochaine. Donc, j'ai décidé de faire les choses différemment. Donc, il y aura des vidéos enregistrées et il y aura des rencontres avec moi en direct, ce qui va être super excitant parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, dans Coach from the Heart, c'était surtout moi qui enseignais, donc je transmettais quelque chose et les étudiants pouvaient interagir avec moi dans le chat. Et puis, il y avait un ou deux Q&A. Et là, maintenant qu'il va y avoir des vidéos enregistrées, il y aura des moments avec plus de valeur ajoutée avec moi parce qu'il y aura plus d'interaction avec moi, ce qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Donc, je faisais ce que je pouvais parce qu'il y avait quand même drôlement d'interventions en fait. Coach from the Heart, c'est assez dense, c'est assez intense, voilà, il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Ça veut dire que pour les étudiants de la saison prochaine, il y aura plus de calls, enfin il y aura plus de vidéos à regarder en live ou en replay, mais il y aura donc plus de contenu, ce sera plus riche et il y aura plus d'interactions avec moi. Mais pour moi, ce sera plus vers là où je m'en vais, c'est-à-dire plus showing up et, euh, et ça me plaît aussi. Voilà, je pense que vous allez pouvoir bénéficier d'une nouvelle Anne-Claire avec de la sagesse, mais aussi du fun. Voilà. Et puis après, je ne sais pas très bien ce qui va se passer après le deuxième trimestre. On verra, parce que j'ai vraiment besoin de m'installer dans un nouvel endroit pour sentir comment l'année va se dessiner l'année prochaine. C'est marrant parce que je dis à Geneviève, depuis qu'on travaille ensemble depuis un an et demi, je lui dis, tu vas voir, le prochain trimestre, il sera plus calme. Un peu comme une promesse, mais c'est pas une promesse, c'est juste que comme je sais jamais trop bien ce qu'on va faire ensuite, du coup, je peux pas lui dire à l'avance et j'ai l'impression qu'il y aura une période de creux et c'est pas forcément toujours le cas. Et donc, on verra ce qui se passera l'année prochaine. J'aimerais beaucoup commencer à offrir des programmes en anglais. Donc, je sais pas par où je vais commencer. Une part de moi se dit, est-ce que je dois recommencer de zéro et offrir du coaching individuel en anglais pour voir comment je suis à l'aise et puis ensuite traduire Coach from the Heart, Make Money from the Heart en anglais. Ce sont des questions qui restent en suspens et c'est ok. La Anne-Claire du futur a la réponse et elle me révélera la réponse quand elle sera prête. En tout cas, vous l'avez compris, j'ai pas attendu le 1er janvier pour préparer 2023. Je prépare déjà 2023 depuis l'automne. Pour moi, c'est une continuité. Et même si je vais célébrer par certainement un petit rituel, voilà, décider de passer à un chapitre suivant, pour moi, c'est vraiment une continuité et ça se prépare dès maintenant. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses que vous attendez, s'il y a des choses que vous ne commencez pas, parce que vous attendez que ce soit janvier pour les commencer, je me dis parfois c'est un peu dommage, quoi. C'est une continuité, voilà. C'est remettre son pouvoir dans l'agenda plutôt que de prendre les rênes et de se dire, bon, comment je crée cette année, comment je fais pour que ce soit le mieux possible pour moi, pour me déployer l'année prochaine, qu'est-ce que je fais pour le faire? Eh ben, c'est la proactivité. Et je pense que la proactivité, c'est vraiment hyper important. J'en profite pour reparler de Make Money from the Heart. Je pense que les personnes qui me rejoignent maintenant, c'est dans l'aventure du programme en ligne, c'est parce qu'elles ne veulent pas que 2023 soit pareil que 2022 et que 2021 et que 2020. Elles se sont dit, voilà, j'en ai assez d'être challengée par mon rapport à l'abondance et je veux prendre les choses en main et j'ai envie de me créer une année en or. Et c'est ce qu'elles sont en train de faire. Et donc ça, j'admire vraiment. Et d'ailleurs, mon générateur admire aussi, il a bipé en même temps, vous l'entendrez. Et c'est beau, je trouve ça beau. Donc je vous laisse avec cette question. Comment vous pouvez déjà maintenant prendre en main en fait les choses pour vous créer une année 2023 qui soit selon vos propres termes, de quoi vous avez besoin pour créer 2023 au mieux, aujourd'hui dès maintenant, et pas attendre forcément d'avoir la gueule de bois le 1er janvier pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place pour pouvoir accoucher de cette version de vous qui arrive dans le futur
parce qu'en fait, il n'y a que maintenant qui existe et vous pouvez vous engager aujourd'hui et maintenant à ce que vous soyez un créateur ou une créatrice du mieux que vous le puissiez pour les temps à venir. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent cette année dans les podcasts Live from the Heart et je vous souhaite une très belle fin d'année. Si vous comprenez l'anglais, je vous dis à très vite pour les épisodes en anglais et sinon à très bientôt l'année prochaine pour des nouveaux épisodes en français. Bye bye! Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!